Bonjour et bienvenue dans Mon avocat, ma famille et moi, le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotions. Ces émotions qui nous submergent quand notre famille traverse des tempêtes. Dans cet épisode, nous allons parler de l'annonce de la séparation à vos enfants. Cet épisode sera moins juridique que les précédents et fait une place plus importante à la psychologie et aux émotions. Après des semaines, voire des mois d'hésitation, vous êtes parvenu à la conclusion que votre couple ne pouvait plus perdurer et vous avez pris la décision, seul ou à deux, de vous séparer. Votre couple amoureux n'est plus, mais votre couple parental va devoir continuer pour le bien-être de vos enfants. Vos enfants, dans cette période tourmentée, vont avoir besoin de savoir que vous restez solidaires et que vous prenez les décisions ensemble. Vos enfants vont être tristes de cette séparation. Il est inutile de se mentir, même si votre séparation se passe au mieux, sans conflit, sans heurts, vos enfants vont souffrir de la situation. Il ne peut pas en être autrement. Une séparation est une perte, elle va créer un déséquilibre dans la vie de chacun, des membres de la famille. Pour vos enfants, c'est leur monde qui est bouleversé. Tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent est remis en cause. Ils auront peur de perdre l'une des deux personnes qu'ils aiment le plus au monde. Même quand la séparation se fait dans de bonnes conditions et que les parents s'entendent suffisamment bien pour s'écouter, se parler et prendre les décisions ensemble, sans impliquer les enfants dans des questions d'adultes, la séparation va obligatoirement générer de la tristesse, de l'incompréhension et de la colère pour vos enfants. C'est naturel et il faut s'y préparer autant que possible. Comment annoncer votre séparation à vos enfants ? Vous avez pris la décision de vous séparer, mais cette décision n'a pas été prise à la légère. Elle a été mûrement réfléchie. Vous vous êtes peut-être fait accompagner pour mûrir cette décision, l'élaborer et l'annoncer à votre conjoint. Ou si c'est lui qui a pris la décision, vous, pour accepter cette séparation. Vous êtes donc beaucoup plus loin dans le chemin de la séparation et de l'acceptation que vos enfants, pour qui c'est l'annonce, le tout début, le jour 1 du processus du deuil. Cette annonce va constituer un choc pour eux, et nous ne sommes pas égaux face au choc psychologique. Cette annonce sera vécue différemment par chacun en fonction de son âge, de sa sensibilité et de son propre vécu. Cette annonce peut ne pas être une surprise pour eux, au regard du climat familial, mais elle va tout de même bouleverser leur quotidien, leur stabilité et leur sentiment de sécurité. Elle annonce des changements qu'ils n'ont pas souhaités et auxquels ils vont devoir s'adapter. Au moment de l'annonce, ils sont face à l'inconnu. Ils ne savent pas comment cela va se passer et l'inconnu génère de la peur. Vos enfants vont devoir, tout comme vous, passer toutes les épreuves du deuil et cela peut prendre plus ou moins de temps. Vos enfants vont avoir besoin de vous, de votre patience pour accepter les différentes émotions qui vont les traverser et les aider à aller vers l'acceptation de cette nouvelle organisation familiale. Ils auront peut-être besoin d'un accompagnement, notamment psychologique, pour passer cette étape. Mais alors comment peut-on gérer au mieux l'annonce aux enfants ? Le moment de l'annonce aux enfants est souvent redouté par les parents qui sont déjà dans une situation de fragilité émotionnelle. Ils ont à cœur de protéger leurs enfants. Parfois, la première difficulté est de se mettre d'accord sur le moment de l'annonce aux enfants. Il n'est pas rare qu'un des conjoints, lors du rendez-vous à mon cabinet, me fasse part de sa détresse face à la décision de son conjoint de ne rien dire pour le moment aux enfants. Il peut y avoir une grande culpabilité dans le fait de cacher cette information essentielle à ses enfants et la peur de leur réaction quand ils apprendront que la décision est prise depuis longtemps et que leurs parents ont peut-être fait semblant que tout allait bien. Il ne faut pas négliger le fait que le dire aux enfants, c'est aussi rendre réelle cette séparation. Une fois que l'on a informé ses enfants, difficile de revenir en arrière. Il y a enfin le désir de tout parent de ne pas voir souffrir ses enfants, surtout avec la sensation que l'on est responsable de cette souffrance. Nous savons qu'il est préférable, quand cela est possible, de faire l'annonce ensemble et d'être au clair sur les raisons de votre séparation et les émotions qu'elle génère en vous. Les parents peuvent se faire accompagner, notamment par un médiateur familial, afin d'envisager ensemble la manière d'annoncer leur séparation à leur enfant. Cela permettra à chacun de connaître les peurs de l'autre
et de faire front commun dans l'annonce. Il est essentiel de prendre le temps, de ne pas être pressé par un rendez-vous afin de pouvoir consacrer le temps nécessaire à l'accueil des émotions de vos enfants. Il faut à tout prix éviter de prendre les enfants à partie. Vous vivez en tant qu'adulte un moment difficile qui peut être l'aboutissement de mois, voire d'années compliquées. Il peut être tentant de faire porter la faute à son conjoint, mais il est essentiel de ne pas déverser sa colère ou sa haine pour son conjoint devant les enfants. Tout ce qui dévalorise l'autre parent aux yeux des enfants est néfaste pour eux. Pour autant, il n'est pas question de mentir ou de taire ses ressentis. Vous pouvez exprimer votre tristesse, votre colère, mais sans accuser l'autre. On parle de soi, de son ressenti, de ses émotions. Le reste est affaire d'adultes. Vous pouvez là aussi être accompagné pour gérer ces émotions et ce deuil de la relation conjugale. Une fois l'annonce faite, il faut être patient et prêt à répondre à leurs questions s'ils en ont. Cela peut prendre du temps. Ils n'auront peut-être pas envie de partager immédiatement leurs ressentis. Leur réaction ne sera peut-être pas celle que vous attendez. L'acceptation peut prendre du temps. Vos enfants pourront passer par des stades de tristesse, de colère, de rejet et de dépression avant d'accéder à l'acceptation de la séparation. Ce chemin de deuil est naturel et vous le vivez également en tant qu'adulte. Il est important pour vos enfants de voir que vous restez unis dans les décisions qui les concernent et que malgré la séparation, vous restez leurs parents. Après la séparation, vient le temps de la coparentalité. Vous ne serez plus un couple conjugal, mais vous allez rester pour votre vie entière un couple parental. Vous allez devoir organiser cette coparentalité dans l'intérêt de vos enfants. Cette notion fera l'objet d'un prochain épisode. Une nouvelle organisation va se mettre en place pour vos enfants. Il est important de noter que selon les pédopsychiatres, le principal facteur de trouble à long terme pour les enfants n'est pas la séparation en elle-même, mais la discorde familiale et la mésentente parentale. Annoncer la séparation est une étape du chemin. Elle va certes bouleverser vos enfants, mais la façon dont vous allez organiser la suite de votre séparation et vos rapports avec votre ex peut tout changer. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et vous donnera envie d'écouter les suivants. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une très bonne note sur les plateformes d'écoute afin que d'autres personnes puissent découvrir mon avocat, ma famille et moi.